Alléluia. Oui, bien-aimés, ce soir, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Zacharie 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce soir, bien-aimé, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta personne, ce n'est pas ta puissance, ce n'est ni ta parole, mais c'est l'Esprit de Dieu. Alors, tu vas invoquer l'Esprit de Dieu, de venir te remplir ce soir, parce que tu dois avancer, tu dois bouger et tu dois rattraper au nom de Jésus. Nous élevons la voix, nous invoquons l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, par l'Esprit de Dieu. Oui, tu as besoin de lui ce soir. Nous avons besoin de toi. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. La Bible dit que c'est lui qui donne le discernement. Tu vas invoquer l'Esprit de Dieu, esprit de force, qu'il te donne le discernement afin de bouger sans crainte vers les fortes opportunités ce soir. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Invoquer l'Esprit de force ce soir. Prie le Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Notre corps ne peut pas, Seigneur. Oui, Seigneur. Notre corps a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit away, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, vive, oh, vive, vive, oh, vive, oh, vive. Nous avons besoin de toi. Oui, encore nous allons invoquer l'Esprit de Dieu qui nous accorde une grande assurance d'avancer et de trouver les portes d'opportunité au nom de Jésus. Quelqu'un invoque l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit d'assurance qui te fait avancer, de trouver les portes d'opportunité. Oui, invoque ce Dieu, invoque l'Esprit de Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui nous embrasse de son feu. Ce soir, acclame Jésus-Christ de Nazareth avec les cris de joie.
Alléluia. Nous avons un seul sujet hier. Oui, nous avons compris quelque chose qui fallait avoir la confiance en Dieu. J'ai affronté avant de réussir. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Parce qu'au ôter de nous sécurité, nous puissions avoir la victoire au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Puissance. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Gloire à Jésus. Nous disons merci à Dieu pour la victoire qu'il nous donne encore en ce 11e jour au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Nous te rendons toute la terre. Merci pour la victoire. Béni soit Dieu. Nous adorons tous le Seigneur. On se tient debout pour adorer le Seigneur. C'est la paix, sur ma route, je chanterai, tu as fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout passe mon vrai. Comme ma marche passe, tout passe mon vrai. Si la peur
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Tu peux faire mieux que ça. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin à côté de toi, le bénir? Amen. Alléluia. Nous sommes au 11e jour de ce 21e jour de jeûne. Alléluia. Ça veut dire qu'il nous reste 10 jours. Amen. C'est ça, non? Salue-le, bénis-le. Alléluia. Amen. Il faut dire, je te souhaite des portes favorables. Amen. En ce 11e jour, demain, ça sera le 12e jour. Alléluia. L'homme de Dieu va amener la chose encore à une autre dimension. Amen. Amen. Mais quand j'ai regardé dans le calendrier, ça veut dire le vendredi, on ne va pas se retrouver. Alléluia. Parce que il y a les funérailles de la maman de Bangui. Alléluia. Et le groupe musical va prendre, on dit là-bas, les funérailles commencent à 19h, le côté chrétien, et ça finit à 22h. Bon, si nous on dit on va prier, ça veut dire que le groupe musical ne va pas chanter. Bon, tout ce que Dieu fait est bon. Donc ça veut dire vendredi soir, on va se retrouver là-bas directement. Amen. Amen. Et samedi soir, on reviendra ici pour faire la prière comme on va le faire le samedi. Ça peut aller. Donc normalement, demain, ça sera le dernier jour de notre orateur de la semaine, l'invité de la semaine, l'invité spécial. Donc on sent que demain, ça sera très dangereux. Pas grave. Hein? Tu as tout gâté. Donc, si tu gâtes tout, on va chercher les boulons, on va serrer après un peu. Alléluia. Amen. Si l'homme de Dieu t'a béni pendant ces 2-3 jours, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Hier, il a dit de ne pas avoir peur. Alléluia. Dans le message d'hier, ce que j'ai entendu aussi, il y avait des lépreux. Être lépreux, la société t'a déjà mis KO. Amen. Parce que les lépreux n'habitaient pas donc, mais ce sont des lépreux que Dieu a utilisés. C'est-à-dire, lui-même, il donne une loi. Il dit ceux-là, ils sont impurs. Et ce sont des impurs qui apportent la bonne nouvelle. Est-ce que tu comprends la chose même? Et tu vois le réma, alléluia. Amen. Je ne sais pas la société t'a mis dans quelle impureté. Alléluia. Je ne sais pas les conditions de la vie t'ont mis dans quelle impureté. Tu as eu un fiancé, 2 fiancés, 3 fiancés. Tu es dans une sorte d'impureté. Tu dis celle-là, elle a 3 fiancés, donc elle n'est pas trop claire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Tu n'as pas travaillé jusqu'à présent, c'est-à-dire le chômage te met dans une sorte d'impureté. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle que tu dois annoncer aux gens. Alléluia. Dis avec moi, c'est une journée de bonnes nouvelles. Non, dis avec moi encore, c'est une journée de bonnes nouvelles. Dis avec moi, je suis la personne qui va annoncer la bonne nouvelle. Amen. Vous savez, le diable est allé voir Dieu pour dire à Dieu, Job là, c'est un faux type. C'est parce que toi, tu le bénis trop. Et lui, là, il est heureux. Amen. Dieu dit, bon, il faut tout prendre à Job. Alléluia. Il faut lui prendre tout. Mais sauf ça, son souffle de vie. Amen. Mais il y a un remarque qui est caché quelque part là-bas. On dit, quand le diable allait a tué ses enfants, a tué tout le monde, il y a un seul qui s'est échappé. Chaque fois, une personne s'est échappée. Bien-aimé, tu vas échapper cette année. Amen. Mais attends, on dit, le diable est tout tué. La seule personne qui doit rester, c'est Job. Maintenant, il y a toujours un qui s'échappe, qui vient donner la nouvelle à Job. Bien-aimé, alléluia, amen. Tu vas t'échapper. Amen. En tout cas, tu vas échapper à ce carnage. Amen. 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 Parmi les bergers, il y a un qui s'est échappé. Parmi ceux qui veillaient sur ses enfants, il y a un qui s'est échappé. Parmi les servantes, il y a une qui s'est échappée. Parmi les boys, il y a un qui s'est échappé. Alléluia. La bonne nouvelle est à toi ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette année, dans ce jeûne de 21 jours, alléluia, ton travail va échapper au nom de Jésus. On a pris le travail de tous tes parents, mais toi seul, ton travail va échapper au nom de Jésus. Toi seul, tes bénédictions vont échapper au nom de Jésus. Toi seul, tes grâces vont faire comment échapper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Sur ce,
on va acclamer le Seigneur, alléluia, pour la vie de notre orateur, le pasteur Kra Olivier, qui est là avec son épouse. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Fais mieux que ça. Tu me gères. Alléluia. Tu peux encore rendre grâce à Dieu et te disposer en même temps pour recevoir. Laisse Dieu prendre le contrôle de ton cœur. Dispose ton cœur et que tu ne sois pas un auditeur oublieux. Mais ce que nous sémons, que cela tombe dans une bonne terre et que cela porte des fruits au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur pour recevoir ta parole. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie ce que tu me montres. Moïse pouvait dire, donne-moi des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Ce soir, que ces trois parties de ton corps soient disposées. Tes yeux, tes oreilles et ton cœur. Dis, donne-moi des yeux pour que je puisse voir tes merveilles. Dis, donne-moi des oreilles pour que je puisse entendre ta parole, ta voix. Et donne-moi un cœur pour comprendre ta parole. Pour que je puisse traduire en acte. Une chose est d'écouter et une autre chose est de mettre en pratique. De mettre en application. Que cela soit mon partage ce soir. Et que l'esprit qui enlève la sémence soit neutralisé au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Et tu dis Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Nous sommes au 11e jour aujourd'hui de notre moment de jeûne et prière. Et 3 jours, je suis avec vous, 3e jour aujourd'hui. Et je vais bénir Dieu encore pour l'homme de Dieu, le prophète Gélédé, un homme bien, sans oublier la madre. Amen, une femme aussi très bien. Soyez bénis, vous qui êtes en face de moi ce soir encore, que Dieu vous bénisse. Le premier jour, nous étions en train de parler de ne pas lâcher la main du Seigneur, que le Seigneur tienne ta main toujours, reste toujours à côté de Dieu pour que les portes s'ouvrent. Amen, amen. Hier, nous étions en train de parler de bouger, de ne pas rester à la même place, de prendre la décision d'avancer. Et je crois que quelqu'un a pris la décision. Amen, amen. Une chose est certaine, c'est que quand tu entends la parole de Dieu, il faut exécuter. Amen, amen. Je prends la décision. Je ne dois pas rester là jusqu'à mourir. Je ne vais pas rester à cette place jusqu'à mourir. Et au nom de Jésus, j'avancerai, j'arriverai au nom de Jésus-Christ. Et quand tu prends ces résolutions, Dieu t'accompagne et Dieu ouvre les portes des opportunités. Et je crois que ces 21 jours, les opportunités vont venir. Alléluia. Mais nous avons besoin de discernement. Alléluia. Nous avons besoin de discernement. Toutes les portes ne sont pas bonnes à pénétrer. Alléluia. Lorsque c'est ouvert, il faut que tu aies le discernement. Beaucoup de choses vont s'ouvrir. Je parle à un enfant de Dieu. Il dit beaucoup de portes vont s'ouvrir. Que Dieu nous accorde le discernement. Et que la faveur de Dieu nous aide à agir au moment opportun. Que nous soyons dans le temps de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler aux enfants de Dieu?
il y a un temps entre la prière et l'action. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. C'est bon? De la prière à l'action. Ce soir, nous allons prendre notre texte dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 2. Quelqu'un va... Néhémie, le chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1 au verset 8. Néhémie 2, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je le pris et je lui offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de champêtre pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Alléluia. Amen. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Je disais hier que j'aime l'esprit du révérend, parce que c'est un homme qui veut toujours voir le peuple de Dieu béni, être béni. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Alors, ce moment de jeûne de prière, c'est pour ouvrir les portes d'opportunité. Et nous sommes dans le temps de prière, le temps de préparation pour que les portes s'ouvrent. Alléluia. Donc, il y a des dispositions à prendre pour pouvoir entrer dans ces bénédictions. Il y a des gens, quand tu n'es pas préparé, lorsque la chose tombe sur toi, tu es paniqué. Tu n'es même pas disposé, tu n'es même pas préparé, et puis tu as un 10 millions, c'est la folie des grandeurs. Amen, amen. Il dit, ce que je n'ai pas pu faire quand je n'avais pas, il faut que je me rattrape. C'est à la rue précédente, on va l'attraper. Alléluia. Il a oublié qu'il doit aller à l'église. Tu dois être équilibré parce que la main de Dieu est sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Néhémie, au chapitre 1, Néhémie était dans la prière. Lorsque quelqu'un est venu lui annoncer la mauvaise nouvelle, que la ville était dévastée, était détruite, il est passé dans un temps de prière, un temps de jeûne et prière, pour que Dieu lui donne les opportunités.
pour entrer dans les grâces et dans les faveurs de Dieu. Amen, amen. Et lorsqu'il a prié pendant ce temps, le temps est arrivé maintenant pour qu'il passe à l'action. Donc il passe de la prière à l'action. Hier, nous étions en train de dire que lorsque les lépreux étaient là, pendant que les lépreux étaient à la porte, le prophète Élisée était en train de donner une révélation. Que demain soir, à cette même heure, il aura de la nourriture. Et puis ça ne va pas coûter quelque chose. Les lépreux n'ont pas entendu le message. Ils n'ont pas entendu la révélation. Mais il y avait la main puissante de Dieu qui était en action. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, la main de Dieu est sur ta vie pour t'envoyer à quelque part. Et pendant que la révélation est en train d'être donnée, quelque chose, il y a un mouvement qui est en train de se déclencher. Les lépreux sont là-bas, ils n'ont rien entendu, mais ils se sont mis en action. Je vais dire à un enfant de Dieu, il y a un temps de prière et il y a un temps d'action. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'action. Ils ne veulent pas passer à l'acte. Ils ne veulent pas passer à l'action. Mais on ne passe pas aussi à l'action parce qu'il faut passer à l'action. Je parle trop au nu. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ça peut y aller? Alors, quand tu prends Néhémie chapitre 1, il dit... C'était... Quelqu'un peut me prendre le verset 1? Mon lecteur, prends le verset 1 du chapitre 1. Je vais faire ressortir quelque chose à ce niveau avant de rentrer dedans. Néhémie 1, le verset 1. Parole de Néhémie. Oui. Fils d'Akalia. Oui. Au mois de Kishleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Donc, le mois de Kishleu, c'est ce mois-là que Néhémie a reçu la nouvelle. Amen, amen. Le mois de Kishleu, ça correspond au mois de novembre et de décembre de notre calendrier. Donc, c'est le mois de novembre et décembre qu'il reçoit la nouvelle. Et il se met en prière. Amen, amen. Et dans le chapitre 2, c'est au mois de Nissan que Néhémie va rentrer en action. Entre le mois de Kishleu et le mois de Nissan, il y a 4 mois. Donc il y a eu un temps de patience avant de rentrer en action. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, nous sommes dans le mois de... Amen, amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à un enfant de Dieu? Et pendant que nous recevons ce temps, nous sommes dans ce temps de prière et de jeûne. Quelque chose va se passer dans le mois de mars et avril. Le mois de Nissan correspond au mois d'avril, mars et avril. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un va rentrer dans le mois de Nissan au nom de Jésus. Mais il faut, chacun de nous a son mois de Nissan. Et lorsque on ne peut pas attendre, on n'est pas patient, lorsqu'on a fini un moment de jeûne et prière, on veut que tout se déclenche. Bien aimé, tout ne va pas se déclencher au même moment. Il faudrait que nous ayons une attitude de patience. Alléluia. Néhémie a pu patienter pendant au moins 4 mois avant de rentrer en action. Lorsque le jour où Néhémie s'est levé, il allait voir le roi. Quelque chose va se passer parce que la main de Dieu est sur lui. La porte va s'ouvrir. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu qu'il y a un temps pour que la faveur de Dieu attire des bonnes personnes qui vont t'aider à rentrer dans ta destination, dans ta destinée et dans l'accomplissement de grandes choses dans ta vie. Bien aimé, il faut que tu sois disposé, il faut que tu sois patient parce que chacun de nous a son mois de Nissan. Amen, amen. Il a son mois d'accomplissement. Et je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette église, le 3e mois de cette année, le 3e et le 4e mois de cette année, des ouvertures vont venir à toi, des opportunités vont venir à quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut savoir saisir. Ouvre tes yeux. Hier, j'étais en train de dire qu'il y a des opportunités. Quand ça tombe sur toi, toi-même, tu penses que c'est un rêve. Parce que tu n'es pas préparé. Alléluia. Il y a un temps pour prier et puis il y a un temps pour rentrer en action. Néhémie, il sert poisson divin.
Donc, il est quoi? Là-bas, on dit c'est une chanson. Chez nous, ici, il est quoi? C'est un barman. Quelqu'un qui sert boisson. Amen. Lui, il est dans la maison du roi. Son travail, là, c'est de servir du vin au roi. Amen. Dans l'ancien temps, dans la maison du roi, c'est que même si tu tailles gazon, tu es dans la maison du roi. Amen. Même si tu sers boisson, tu es dans la maison. Tu travailles. Lui, il est toujours en contact. Il peut empoisonner le roi à tout moment. Mais tous les jours, il est content. Mais ce jour, il vient avec une mine serrée. Ça ne va pas, il est triste. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Lorsqu'il y a une tristesse qui t'anime, lorsque quelque chose est en train de te passer, bien aimé, que tu es triste, c'est que le temps de Dieu est en train de venir pour toi. Le roi dit, mais attends, il y a quel problème? Tous les jours, tu n'es pas comme ça. Mais aujourd'hui, là, ton visage, là, je ne comprends pas. Il dit, mais mon roi, est-ce que quand mon pays, là, ça ne va pas, les choses ne vont pas, il n'y a pas manger, il n'y a rien. Comment je peux être joyeux? Ça ne va pas. Il dit, mais le roi dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il dit, s'il plaît au roi, qu'il écrive des choses pour moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, après ce moment de jeûne et prière, toutes tes demandes, tout ce que tu vas demander à ton patron, tout ce que tu vas demander à ton mari, tout ce que tu vas demander à celui qui peut te venir en aide, il va accepter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va accepter au nom de Jésus. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu allais dire Amen plus fort que ça. Il dit souvent tu travailles avec des gens, même tu ne peux pas parler avec eux. Tu es avec le papa, tu ne peux pas lui parler. Je suis en train de dire à quelqu'un ce que tu vas dire à ton papa, il va accepter. Il dit il va accepter. Amen, amen. Il dit, s'il plaît au roi qu'il écrive des lettres seulement pour que je puisse aller donner au gouverneur, parce qu'il faut que je rebâtisse les murailles. Regardez une chanson qui prend la décision de rebâtir les murs d'une ville. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu finis le test de Néhémie, tu vas voir que quelqu'un qui sert boisson est devenu gouverneur. C'est bon ça. Quelqu'un qui sert barman est devenu quoi? Gouverneur. Il est le gouverneur. Ce que, bien aimé, je suis en train de te dire, si tu prends la décision, après la prière, de rentrer en contact avec la personne qui est capable de te lever, bien aimé, tu seras disposé pour toi au nom de Jésus. Même le sorcier qui voulait te tuer va contribuer à ton élévation. Parce que la main de l'Éternel sera sur toi après ce moment-là, au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens ne savent pas attendre le temps. Et lorsque le temps arrive, ils ne savent pas lire dans le temps. Ils ne savent pas dire que c'est là qu'il faut frapper. C'est l'heure de frapper. Alléluia. C'est pas là quelqu'un? C'est l'heure de frapper. Dis à ton voisin, c'est l'heure de frapper. Après ce moment de jeûne et prière, tu as 3 mois pour frapper. Frappe, ça prend. Alléluia. Il faut frapper. Néhémie dit c'est le temps de blesser ce vieux-là. Écrit. Le roi a commencé à écrire. Entre le roi et puis son serveur, là, on ne sait pas qui est devenu roi. Le roi écrit, ça ne finit pas. Il écrit. Et puis le roi lui-même demande la permission. Il dit, mais tu veux partir quand? Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Il dit, tu veux partir quand? Il dit, bon, je suis en train de voir. Il dit, bon, si tu peux partir maintenant, mais il faut partir. Parce que ça brûle. Alléluia. Ça brûle. Quand nous lisons un peu, ce texte-là correspond un peu à Esther chapitre 5. Après le jeûne et prière d'Esther, Esther se présente devant le roi. Quand Esther se présente devant le roi est traumatisé. Ça ne comprend pas. Esther qui se présente toujours, le roi n'est pas paniqué. Mais ce jour-là, le roi était paniqué parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que Néhémie a dit. Parce que la main de Dieu était sur moi. Nous avons besoin que la main de Dieu soit sur nous. La faveur de Dieu soit sur nous. La faveur de Dieu attire les grâces. La faveur de Dieu attire les opportunités. La faveur de Dieu incline le cœur des rois. Sois disposé et laisse la main de Dieu. Tu peux me lire Esther chapitre 5 pour qu'on voit un peu. Tu vas voir comment le roi est traumatisé. Il y a des gens qui vont traumatiser. Bishop, tu n'es pas bien. Tu vas traumatiser des patrons. Tu vas traumatiser des gens. Alléluia. Beaucoup ne peuvent pas parler avec des gens.
Alléluia. Hier, l'homme de Dieu était en train de dire, c'est prophète. Moi, c'est mon prophète qui est là. Je n'ai pas de sorcier, c'est lui. Quand c'est chaud, il vient voir, il dit, il faut voir. C'est comment? Le jour même, il est là-bas, quand il m'appelle, il dit, Bakra, je vois quelque chose. Je dis, voilà, c'est que c'est rentré. Amen, amen. Amen, amen. Hier, il était en train de dire que même si tu veux vendre quelque chose, il y a, la main de Dieu va attirer un acheteur. Lui-même, il va te dire, toi-même, lui-même, il va te dire le prix. Tu dis, toi, tu as peut-être c'est 1 million, tu veux vendre. Il va te dire, moi, je vais prendre ton truc à 5 millions. Toi-même, tu es traumatisé, tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller. Oui, tu peux me dire ça. Esther, chapitre 5, à partir du verset 1. Et puis, tu arrêtes au verset 8 aussi. Je lis la parole de Dieu. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux. Pour elle, là, c'est pas parti loin. 3e jour de jeûne. Après le 3e jour, chez eux, là, c'est pas comme chez nous. Hein. Chez les Juifs, là. Quand on dit 3e jour, c'est le 2e jour de chez nous ici. Voilà. Donc, quand on dit Jésus est ressuscité le 3e jour, souvent on est là, on calcule, ça ne tombe pas. Le gars, là, on dit, ils l'ont pris vendredi, samedi, et, non, c'est ça, non? Vendredi, samedi, et puis dimanche, il est ressuscité. C'est 2 jours. Mais chez eux, ils ne comptent pas comme pour nous. Amen, amen. Lorsque le jour se lève, ça fait déjà 1 jour. Amen, amen. Donc, quand on dit 3 jours de jeûne, chez nous ici, là, nous, on va dire c'est 2 jours. Parce que le 3e jour, il faut finir le 3e jour avant d'aller au 4e jour. C'est le 4e jour. Si on va au 4e jour, c'est qu'on a fait jeûne de 3 jours. Non? Amen. Donc, au 3e jour de jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Esther mit ses vêtements royaux. Oh, Esther, je vais dire à un enfant de Dieu, après ce jeûne, porte tes vêtements de roi. Eh, tu es en train de chercher un mari, porte un vêtement de reine. Amen. Alléluia. J'ai dit, lorsque tu vas sortir de la maison, tu entends qu'un cette fois-ci, voici os de mes os, la chair de ma chair, je vais l'appeler femme. Amen. Et mon frère m'invita et on célébra le mariage. Alléluia. Ça peut aller? J'ai dit, depuis longtemps, patron, même là, il fait comme s'il ne te voit pas. Mais après ce moment, lorsque tu vas te pointer devant lui dans un habit bizarre, il dit, c'est un habit de reine, de roi. Le patron qui te voit d'habitude, il va changer de parole. Il dit quoi? Elle a mis ses vêtements royaux, et puis elle avait quoi? Et se présenta dans la cour intérieure. Elle se présente, je dis, on ne reste pas dans la prière. Après la prière, rentre en action. Elle se présente dans la cour intérieure de la maison du roi. Ça, c'est pas dans la cour extérieure, mais la cour intérieure de la maison du roi. Alléluia. Amen, amen. Il y a des endroits là, quand tu rentres là, il y a quelque chose qui se passe. Bon, je ne suis pas là, je ne suis pas prophète, c'est lui qui prophétise. Allons-y. Devant la maison du roi. Il est dans l'intérieur de la maison du roi, devant la maison du roi. Il y a beaucoup de choses. Devant la maison du roi. Oui, parce que là où la position dans laquelle elle est, quand le roi se lève là-bas, il le voit directement. Oui, il la voit directement. Alléluia. Oui. Le roi était assis sur son trône royal. Il est assis sur son trône royal. Dans la maison royale. Dans la maison royale. En face de l'entrée de la maison. En face de l'entrée de la maison. Dieu a tout disposé pour que Esther soit là, à l'endroit idéal, là où le roi est assis sur son trône. Il peut la voir, il peut la détecter. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, Dieu va te positionner à l'endroit idéal, là où celui qui peut t'aider va te voir. Oui. Lorsque le roi vit la reine Esther, il ne s'est pas levé, hein? Il est assis sur son trône. Esther assis dans la maison intérieure, en face de la maison du roi. Le roi assis sur son trône, il voit Esther. Dieu va te positionner au meilleur endroit. Et celui qui doit te lever va te voir. Ne te presse pas, ne saute pas. Si la faveur de Dieu est sur toi, après ce moment de jeûne et prière, tu attires la faveur de Dieu. Et Dieu va te positionner dans l'endroit, là où on va te voir. Là où celui qui doit t'aider à monter va te voir. Oui? Elle trouva grâce à ses yeux
Et le roi, tu vas trouver grâce aux yeux de tous ceux qui vont t'aider à avancer. Tous ceux qui vont t'aider à rentrer dans tes bénédictions. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Souvent on est là. Non, si j'étais à Abidjan, ça allait marcher. Non, Yamoussoukro là, rien ne marche. Moi, je suis ici, ça ne va pas, frère. Bien-aimé, là, si tu as la faveur de Dieu, de Yamoussoukro, tu vas arriver aux États-Unis. Faut pas te dire non que je suis mal positionné. Jérémie, tu es bien positionné. Dieu te voit. Amen. La faveur, tout ce qu'on a besoin, c'est la faveur de Dieu. Jérémie dit, la main de Dieu était sur moi. Si la main de Dieu est sur toi, la position, même si tu es au campement, celui qui doit t'élever va te voir. Dieu va te positionner dans un endroit stratégique. Dis avec moi, Seigneur, positionne-moi dans mon endroit de bénédiction, dans mon endroit stratégique, pour être élevé au nom de Jésus-Christ. Le roi dit quoi? et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Lorsqu'un roi tend son sceptre à quelqu'un, c'est que le roi considère tellement cette personne. Et le sceptre là, ce n'est pas la couronne qui fait le roi. Ce n'est pas le trône qui fait le roi. Mais c'est le sceptre qui fait le roi. Bien aimé, vous qui regardez les films de novelas, comme ça, Nollywood, vous allez voir souvent le gars, pour qu'il puisse avoir accès au trône, il vole le sceptre. Quand le roi n'a plus de sceptre, il n'y a plus rien. Il n'est plus roi. Donc quand le roi a vu, puisque la faveur de Dieu, après le moment de jeûne et prière, la puissante main de Dieu était sur Esther, le roi était traumatisé. Il n'a pas donné sa couronne, mais il a donné ce qui fait son roi. Il a donné ça, il a tendu ça à Esther. Et puis quoi? Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alléluia. Elle a touché. Et le roi dit quoi? Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? C'est la même question que le roi Artaxerxès a posé. Ils ont les noms d'Artaxerxès a posé à Néhémie. Qu'as-tu pour que ton visage soit comme ça? Et le roi pose la question. Esther, oui? Que demandes-tu? Qu'est-ce que tu demandes? Lorsque tu es dans le temps de Dieu, bien aimé, il faut que tu te prépares. C'est pourquoi le Seigneur a mis ça sur mon cœur ce soir pour toi. Il faut que tu te prépares. Regardez, il y a un jeune homme au temps du président Laurent Gbagbo. On n'avait pas encore fait comment on appelle ça, le rond-point, l'échangeur de la 2. Et il y avait pas mal d'embouteillages dans ce secteur, la Riviera 2. Il y avait pas mal d'embouteillages dans ce coin. Donc, il y avait des jeunes. Il y a des jeunes, même à Abidjan encore, qui le font. Ils portent des gilets et puis ils règlent la circulation. Donc, le vieux là, c'est quelqu'un qui est vraiment comme ça. Il était dans une voiture banalisée, il arrive au feu de la Riviera 2. Les jeunes là sont là, pipi, pipi, pipi. Donc, il appelle un. Et petit, viens. Quand il a vu le vieux, il est traumatisé. Il dit, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on t'aide dans quoi? Le gars ne sait pas ce qu'il va dire. Amen. Il lui a posé la question, on vous a engagé ici. Il dit non, c'est bénévolat. On arrange les gens puisqu'il y a trop d'embouteillages. Il dit bon, on vous paye. Il dit non, quand on fait, les gens nous aident un peu. Il dit mais tu veux faire quoi? Le gars est traumatisé, il ne sait pas ce qu'il va dire. Mais comme tu régularises la route, il faut dire policier. Mais il ne peut pas parler. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas préparé. Alléluia. Néhémie, après avoir prié, il sait ce qu'il veut. Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Tu pries, Seigneur, fais ça, mais tu ne sais pas ce que tu veux au juste. Si aujourd'hui, là, une porte d'opportunité s'ouvre à quelqu'un, il vient, il demande, pasteur, tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Le pasteur, je veux évangéliser, donne-moi, comment on appelle ça? Où faire? Hey, ça compte de où faire, toi, tu sais Dieu. Alléluia. Pasteur, va arriver, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Dis à ton voisin, sois préparé. Esther savait ce qu'elle voulait. Néhémie également savait ce qu'il voulait. Alléluia.
avant de se présenter, après la prière, lorsqu'elle s'est présentée, il dit quoi? Il pose la question, il dit quoi? Qu'as-tu, reine Esther? Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Et puis il continue, qu'est-ce que tu demandes? Et puis il continue encore. Quand ce serait la moitié du Le gars est traumatisé. Lui-même, il continue. Il pose la question et puis il ne s'arrête pas. Qu'as-tu? Si c'est la... Non, reprends la question. Quand ce serait la Non, reprends. Qu'as-tu, reine Esther? Qu'est-ce que tu as? Et que demandes-tu? Première question, qu'est-ce que tu as? Deuxième question, qu'est-ce que tu demandes? Et puis il continue encore, lui-même, il va proposer des choses. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, même ils vont te proposer des choses. La femme ne répond pas, lui-même il est traumatisé. Je sais que les gens seront traumatisés. Ceux qui vont t'aider à rentrer dans les opportunités seront traumatisés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Quand ce serait la moitié du royaume. Quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. Je vais te donner. Oui? Esther répondit. C'est maintenant elle va répondre. Si le roi trouve bon. Alléluia. Que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. C'est tout ce qu'elle veut. Mais il y en a derrière encore. Et le roi dit. Yeah. Allez tout de suite chercher Haman. Comme le désir Esther. Alléluia. Comme le désir. Bien-aimé, tes désirs seront des ordres pour celui qui va t'élever. Amen. Tes désirs seront des ordres. Alléluia. Amen. Pour celui qui va t'élever. Tout ce que tu as à faire, c'est de maintenir la faveur de Dieu sur ta vie. La main de Dieu sur ta vie. La main puissante de Dieu reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Ne doute en rien. Reste dans la présence de Dieu. Tu vas traumatiser des gens, des grandes personnes. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Celui qui doit t'élever, Dieu peut l'incliner à tout moment en ta faveur. Même le plus grand sorcier sera en ta faveur. Lorsque tu vas te présenter, alors que c'est lui qui est chargé de t'exécuter, lorsqu'il va se présenter devant toi, c'est lui qui va commencer à t'élever. Alléluia. Le roi sortit à Haman au festin qu'avait préparé Esther. Ça là, n'attends pas. Oui. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther. Encore. Quelle est ta demande? Il sait que c'est pas pour manger. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que la faveur de Dieu est sur ta vie là. Il y a un problème. Amen. Toi, tu cherches une femme, tu ne peux même pas inviter la femme à aller manger un peu. Le moment où quand la faveur de Dieu est sur toi, quand tu même un poulet, elle demande, mais qu'est-ce que tu veux encore? Alléluia. Toi-même, il y a beaucoup de mouillères. Les mouillères là, on doit les... Alléluia. Amen, amen. Tu es là toujours, tu veux mariage, mais toi, tout ce que tu veux, alors on va prier. Après la prière, rentre la nation. Hey! Après la prière, invite, paye un poulet, paye quelque chose de bon. C'est elle-même qui va te poser la question. Qu'est-ce que tu veux même? Quelle est ta demande même? Depuis la demande, moi, mariage. Alléluia. Alléluia. Demande-moi mariage, maintenant ça a fini. Toi-même, tu ne peux pas parler. Parce que la main du Seigneur sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Oui. Quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Oui. Et elle te sera accordée. Quelle est ta demande? D'ailleurs même, il ne sait pas ce qu'elle va demander, mais il dit ce que tu vas demander là, ça te sera accordé. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume. Encore, il répète la même chose. Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Tu vas l'obtenir. Esther répondit. Voici ce que je demande et ce que je désire. Oui. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Haman au festin que je lui préparerai. Encore. Et demain, je donnerai réponse
au roi selon son ordre. Alléluia. Est-ce que vous suivez un peu les choses? Esther est stratège parce qu'elle a la faveur de Dieu. Donc, elle est soumise. Il y a des moments opportuns, il y a des moments où il faut frapper. Alléluia. On ne frappe pas tout de suite. Lorsqu'elle est arrivée, le roi est paniqué, pose des questions. Elle n'est pas tombée dans le jeu tout de suite. Il dit, viens manger d'abord. Après, bon, il faut venir manger. Amen. C'est tout ce que moi je demande. Après manger là, c'est que je dois demander, je vais demander. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? C'est la même chose que Néhémie a fait. Néhémie dit tout ce que je veux, il faut écrire une lettre. Je vais aller donner aux gens. Et quand le moment va arriver, je vais partir là où je dois partir. Et quand le jour Néhémie est arrivé, le temps est arrivé, au temps de Nissan, Néhémie va se présenter. Il dit, voici, je vais partir. Alléluia. Amen, amen. Sois dans ton temps au nom de Jésus-Christ. Sois dans ton temps au nom de Jésus. Et je vais dire à un enfant de Dieu, nous sommes dans notre temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans notre temps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les opportunités vont se présenter à nous en cette année. Il faut qu'on soit disposé. Il faut qu'on soit véritablement dans la logique des choses. Qu'on soit dans la position qu'il faut. Amen. Quand tu es dans la position qu'il faut, tu es bien préparé, il n'y a rien à faire. Tout peut te surprendre. Et rien aussi ne va te surprendre. Amen. C'est une surprise, mais toi-même, tu es déjà prêt. Tu es déjà préparé à ça. Alléluia. Lorsque le roi était paniqué, Esther n'était pas paniquée, elle était sereine parce que c'est pourquoi elle a jeûné, elle a prié. C'est pourquoi tu as jeûné, tu as prié pendant 21 jours. Pourquoi tu n'es pas préparé à ça? Pourquoi tu ne t'attends pas à ça? Non, je ne m'attends pas à ça. Frère, il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre à une visitation surnaturelle. Lorsque tu fais les choses de Dieu, lorsque tu prends un temps de prière, il faut savoir ce pourquoi tu gênes, ce pourquoi tu pries, pour que tu ne sois pas surpris. Alléluia. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me bénir avec 1 milliard, je ne suis pas surpris. J'ai prié pour ça. Et j'ai pris pour ça. Chaque jour. Ou bien toi, tu ne pries pas pour ça. Tu pries 2 millions, 5 millions. Non, non. Milliards. Quand Dieu donne milliards, on n'est pas surpris. On ne peut pas crier au scandale. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais il faut être prêt, quoi. Parce que si milliards tombent sur ta main, si tu n'es pas prêt, attention, tu risques de ne plus prêcher. Amen, amen. Et là, tout ce que tu veux mailler, tu as maillé. Toute voiture que tu veux rouler, tu as roulé. Si un peu seulement tu as dit maintenant, je suis spirituel, je suis dans la spiritualité maintenant, je ne suis plus comme les autres. Dieu a ouvert mes yeux. Maintenant, à Undu. Alléluia. Tu es gonflé maintenant. Maintenant, comme tu connais le pasteur Olivier, je suis le bishop, le révérend pasteur. Mon fils, est-ce que tu peux essuyer mon visage un peu? Que le Seigneur nous aide. Bon, je n'ai pas dit que quand on est sur le visage, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. On peut le faire. Mais cela ne doit pas nous... Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quelqu'un est prêt? Il faut qu'on ait des prières claires. Néhémie dit au verset 4, il dit, le roi me dit, que demandes-tu? Et il dit quoi? Je prierai le Dieu des cieux avant de répondre. Jésus dit, lorsque vous allez partir devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Puisque tu as prié, le Seigneur va te donner les mots justes pour convaincre celui qui va t'élever. Demain, nous allons faire des prières stratégiques pour attirer les opportunités, pour attirer ceux qui peuvent nous aider à rentrer dans les portes de bénédiction, dans les opportunités. Il faut savoir prendre celui qui va t'élever. Alléluia. Néhémie pouvait être fâché, il arrive et puis il prend 20 là, au lieu de mettre un peu son main, il renverse tout sur le roi. Le roi va le chasser. Mais il était dans cette disposition. Frère, sois préparé. Beaucoup de chrétiens sont impolis, indisciplinés, notoires. Ils ne savent pas comment parler aux gens. Néhémie a su parler. Esther a su parler. Parce que l'Esprit de Dieu est en eux. Et la main du Seigneur était sur eux. Et quand la main de Dieu est sur nous, sachons parler aux gens. Alléluia. Trouvons les mots justes. Et Dieu va nous donner les mots justes. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va te donner les mots justes. Alléluia.
les mots justes pour convaincre. Demain, on va attirer. On va faire des prières stratégiques pour attirer ces gens qui peuvent nous aider à rentrer dans ses grâces et dans ses faveurs. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Néhémie répond, il dit, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres. Une lettre pour Asaph, afin qu'il me donne du bois. Alléluia. Il n'a pas seulement demandé des lettres, mais il a demandé l'autorisation. Et puis il a demandé les ressources. Il faut être précis dans ce que tu veux. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Amen. On va prier ce soir. On va se tenir levé. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Les chansons. Il faut chanter un chant de faveur de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi seul. Dispose ton cœur. Pendant que j'étais en train de prêcher, tu étais en train de voir comment tu vas te présenter devant l'homme qui va t'élever. Ne te soucie pas de comment tu vas te présenter. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Et Dieu va te positionner. Il va te mettre à l'endroit idéal pour que tu sois vu par celui qui doit t'élever. Celui qui doit t'accorder sa faveur. D'abord, la première des choses sur laquelle nous allons prier, c'est la patience. Le timing de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Plusieurs n'arrivent pas à être patients parce qu'ils veulent que leur temps soit le temps de Dieu. Dispose ton cœur. Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infini, mon grand. Ton nom est infini, mon grand. Alléluia. Ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon Dieu, que ton nom est infini, mon Dieu. Ta majesté, se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, oh Dieu, que ton nom est infini, mon grand. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire ensemble, Seigneur, notre Dieu et notre Père, donne-moi la patience de Néhémie pour attendre le bon mois, mon mois de Nissan,
sans me décourager, afin d'agir au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, la patience de Néhémie, afin d'attendre mon temps d'action au nom de Jésus. Prie sur ce sujet au nom de Jésus. Prie sur ce sujet. La patience manque aux chrétiens. Demandons à Dieu de nous donner cette patience. Néhémie a pu attendre 4 mois. Que nous aussi on arrive à attendre notre temps. Le mois de Nissan, le mois d'action, le mois pour pénétrer, le jour pour pénétrer dans la maison du roi. Le jour pour pénétrer dans la maison de celui qui doit nous élever, celui qui doit nous accorder sa faveur, celui qui doit contribuer, n'est-ce pas, à l'ouverture des pas d'opportunité, celui qui doit nous aider à rentrer dans l'opportunité, la patience de Néhémie. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur que tu ne sois pas découragé. Prie le Seigneur. Prie. Que tu aies ce cœur de patience. Que tu aies la patience de Néhémie. Pour attendre le mois de Nissan. Le mois d'action. Que tu ne sois pas désordonné. Mais que tu sois dans ton temps. Que tu ne sois pas pressé, mais que tu sois dans le temps. Le timing de Dieu. Je vais dans le temps de Dieu. Après ce moment de jeûne, que je sois dans le temps. Au nom de Jésus. Je ne vais pas frapper dans le vide, mais je vais atteindre la cible. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Il va dire avec moi, Père Céleste, au nom de Jésus, donne-moi les mots justes devant les décideurs pour qu'ils trouvent faveur à cause de moi. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils trouvent faveur à ma cause. Au nom de Jésus, je veux les mots justes. Je ne vais pas frapper dans le vide, mais je vais atteindre le cœur de celui qui décide à ma faveur. Au nom de Jésus, je ne vais pas parler mal. Donne-moi les mots justes quand je serai au devant des décideurs. Au nom de Jésus, prie encore au nom de Jésus. Prie pour que le Seigneur te donne les mots justes. Après ce moment de jeûne et prière, que tu trouves les mots justes devant les décideurs, ceux qui veulent décider de ton embauche, ceux qui veulent décider de ton engagement, ceux qui veulent décider de l'augmentation de ton salaire. Que lorsqu'on va te faire appel, lorsque tu vas te présenter devant eux, que tu trouves les mots justes, que tu trouves les mots justes, que tu ne sois pas paniqué. Que je ne panique pas devant les décideurs. Donne-moi les mots justes. Donne-moi les mots justes. Comme Néhémie, face au roi à ta décesse. Comme Esther, face au roi. Que je trouve les mots justes. Que je trouve les mots justes. Que je trouve les mots justes. Pour qu'il trouve faveur à ma cause. Au nom de Jésus. Au nom de
Jésus. Prie, 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 prie. Que tu ne parles pas dans le vide. Lebro shakata la braketebo. Aya sheketebro. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous passons sur ces sujets. Mais je veux que tu retiennes ces sujets-là dans ce moment de jeûne et prière. Alléluia. Plusieurs personnes ont perdu leur opportunité parce qu'ils ne savent pas parler. Amen. Ils ne savent pas parler. Pour entretien d'embauche, il s'en va s'asseoir, on pose... Alors qu'il parlait là-bas, en train de faire béret. Mais devant le patron, il est paniqué. Comme ce jeune homme qui a pris son exemple tout à l'heure. Devant le patron même du pays, il n'a pas pu parler. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, lui, il est assis là. Lui, c'est 25, c'est 200. Il doit rentrer à la maison. Il fait son kaki, il doit rentrer à 10 000 francs par jour. Au moins, ça le suffit. Je ne vais pas rester dans ça jusqu'à mourir. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas trouvé les mots justes pour parler. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça chaque jour. Que le Seigneur te donne les mots justes. Face aux décideurs, à ceux qui décident. Amen, amen. Si tu ne sais pas parler, tu vas rester, tu vas perdre beaucoup d'opportunités. En affaires, quand tu veux traiter affaires avec des grands, des sociétés, ils regardent tout ça. Mais quand la faveur de Dieu est sur toi, beaucoup de choses, tu vas trouver grâce à leurs yeux au nom de Jésus. Esther était dans son habit royal. Amen. Ce jour-là, le roi était paniqué. Que Dieu vous bénisse. Elle n'était pas en mini, hein, mais le gars est paniqué. Donc tu n'as pas besoin de te mettre en mini pour que le gars soit paniqué. Je parle à un enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va prendre le troisième sujet. On va prier ensemble. On dit Seigneur Jésus, aide-moi à structurer mon projet. Que je ne sois pas seulement un demandeur, mais que je sois quelqu'un qui a un plan prêt pour les ressources que je veux libérer. Au nom de Jésus, prie pour que le Seigneur te donne un plan parfait pour tes projets. Si tes projets ne sont pas structurés, si tes plans ne sont pas structurés, tu vas perdre les opportunités. Dieu Seigneur, aide-moi à structurer mes projets. Il dit celui qui prend appui sur le Seigneur trouve dans son cœur les chemins tout tracés. Que tes projets soient structurés. Que tes plans soient structurés. Face aux décideurs, que tu ne sois pas en train de bégayer. Face à celui qui va t'aider à rentrer, que tu ne sois pas en train de bégayer, mais que tu sois en train de présenter ton projet structuré. Un projet structuré ouvre les portes. Néhémie était prêt. Il avait son projet. Il a structuré son projet. À quel moment il doit rentrer? À quel moment il doit commencer? Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen, amen. On va prier pour le quatrième sujet. Amen, amen.
on va déclarer que la main de Dieu soit sur nous. Alléluia. Que la bonne main de Dieu soit sur moi pour forcer l'approbation de mes dossiers et de mes requêtes. Alléluia. Néhémie dit, la main de mon Dieu, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Bien-aimé, tu peux tout faire, structurer tout. Tu as la bonne parole. Amen. Tu as les paroles justes. Mais si la main de Dieu n'est pas sur toi, ton dossier ne sera pas approuvé. Tes requêtes ne seront pas acceptées. Dis avec moi, Seigneur, Dieu des cieux, que ta bonne main soit sur moi pour que je trouve grâce aux yeux des demandeurs, disons des décideurs, au nom de Jésus. C'est nous qui demandons, c'est eux qui décident. Alléluia. Dis que ta bonne main soit sur moi pour que je trouve grâce devant celui qui doit m'élever, devant celui qui va me faire entrer dans ma destinée, dans mes opportunités. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur, déclare cela, proclame cela, que la bonne main de Dieu soit sur toi. Après ce moment de jeûne et prière, que ta bonne main soit sur moi, afin que je trouve grâce aux yeux de celui qui doit m'aider, celui qui doit me faire entrer dans cette grâce. Au nom de Jésus. Il me demande ici, moi je répondis, et moi je répondis, papa me voici, il me demande ici, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, je n'entends pas mieux. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est de la bonne nourriture. Dis avec moi, c'est de la bonne nourriture. Non, je n'ai pas bien entendu, c'est de la bonne nourriture. Alléluia. Amen. Amen. Ensemble, disons merci au Seigneur. Alléluia. Pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Kra Olivier. C'est un olivier. Les oliviers, ils ont toujours de l'huile en eux. Alléluia. Et puis, ils ne vieillissent pas. C'est ça, non? C'est un olivier. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Tu auras une opportunité. Alléluia. Nous sommes dans les opportunités. Alléluia. De bonnes opportunités. Il n'y a pas les opportunités qui vont t'envoyer à la mort. Hein. C'est des opportunités qui vont t'envoyer à la vie. Alléluia. Amen. Il y a une de mes filles, elle même doit être en direct actuellement. Il y a quelqu'un qui est apparu dans sa vie, puis il veut la marier. Elle est assise là. Comment toi tu veux mariage? Si c'est lui, en 2 semaines, la fille de faire mariage légal, c'est fini. Son cœur bat. Ton cœur bat pourquoi? Tellement tu as connu Goumen, maintenant quelqu'un qui veut te marier demain, tu vois Goumen dedans en même temps. Alléluia. Que Dieu te guérisse de Goumen au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand tu as Goumen, tu ne crois plus aux opportunités de Dieu. Quand quelqu'un soit commandé, mais pourquoi il est chaud comme ça? Bon, s'il n'était pas chaud, il a dit, ah, les hommes sont les mêmes, mais les femmes sont les mêmes. Mais le gars est chaud, il dit, pourquoi il est chaud comme ça? Il est trop chaud. Moi, j'aime pas ça. Hein. Les gens... Toi là, pourquoi tu es trop chaud comme ça? Amen. 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 J'ai regardé une vidéo hier, ma femme va passer à rire. J'ai mis la vidéo. Il y a un monsieur qui aime une soeur.
Il lui envoie des SMS. Elle dit, tu m'envoies trop des SMS. Il dit, ok, j'ai compris. Non, j'aime pas que tu... Il dit, j'ai compris. Elle dit, mais toi aussi, tu aimes trop dire, j'ai compris. Faut dire aussi que tu ne veux pas. Alors que d'habitude, elle n'aime pas qu'on lui dise, je n'aime pas. Maintenant, elle dit, qui dit, je n'aime pas. Elle dit, mais faut parler un peu. Que Dieu te sauve de ton gourmet. Ouais, c'est Gourmet qui fait tout ça. Gourmet, laisse un goût amer. Alléluia. Que Dieu te sauve de tes échecs. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que le pasteur a dit, c'est pas faux. Hein? Souvent, il y a des opportunités. Tu ne sais pas parler. Amen. Est-ce que tu comprends? Même tu peux être pasteur, il y a des opportunités qui se présentent. C'est comme il y a une autorité dans la nation. Ça, c'est il y a longtemps, j'étais ma femme, on est arrivé dans son bureau. D'abord, quand on est arrivé au bureau, même les gens nous ont pris en bizarre. Maintenant, quand ils ont vu des grands patrons sortir, la secrétaire dit, mais si tu savais, il fallait nous dire que nous devions venir voir le patron. Alors qu'on t'a dit de venir voir le patron. Mais bon, elle croyait que c'est les gens qui devaient venir demander l'argent. Amen. Alléluia. Je te jure, il y a des gens, quand tu les crois, tu ne pourras pas parler. Tu ne peux pas parler. C'est pourquoi tu es en train de prier. Alléluia. Que Dieu te prépare. Mais ça, vous savez que les autorités ont une influence. Tu ne peux pas être autorité sans influence. Même si il n'a pas de mystique, hein. Mais quand tu occupes un poste de responsabilité, tu as une influence. Forcé. Même si tu es la petite djabou du quartier, tu es arrivé là-bas. Ça va te prendre. Même si tu es l'homme le plus impoli du quartier, son influence là. Et c'est pas quand tu deviens autorité, il y a un calme qui est là. Quand il dit bonjour, tu ne sais plus comment tu as fait. Alléluia. Que Dieu fasse que tu aies les paroles justes au nom de Jésus. À l'heure H, alléluia. Quand tu vas arriver, tu parleras, puis les choses vont rentrer dans l'ordre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne vas pas tituber, tu ne vas pas bégayer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble, ça me fait peur quand même. Demain, il va y avoir des prières stratégiques. Dis avec moi, prière stratégique. Ça va bien parler encore. Prière stratégique. Alléluia. Donc, avant le dernier jour de l'homme de Dieu, moi, j'ai préparé des enveloppes parce qu'il faut qu'on fasse offrande aux messieurs. Là. Alléluia. Amen. On a quelqu'un qu'on a bloqué une semaine. On dit, vous venez prêcher. Hier, il y avait que chez lui à l'église. Sa femme était en train de prêcher. Lui, il était ici, il était en train de prêcher pour toi. Tu étais un homme très heureux. Alléluia. Il a parlé des lépreux. Tu dis, ouais, je m'en vais à la maison, je vais recevoir des choses. Alléluia. Il vient prendre une jolie enveloppe. Tu vas mettre ce que ton cœur t'a dit pour bénir l'homme de Dieu demain. Amen. Daniel vient premier. Toi, tu filmes tous les gens. Voilà. Donc, tu tiens, tu prends pour toi et puis tu donnes aux gens là-bas. Alléluia. Amen. Groupe musicaux et musical. Vous êtes dedans aussi, non? Non, moi, c'est ça. Quand vous chantez, lui-même vous a demandé des cantiques. Vous avez déjà chanté. Donc, nous tous, on doit faire offrande à l'homme de Dieu. Il y a une opportunité. Ah, il y a le fonctionnaire dans la maison maintenant. Hein. Un jour, il y a des fonctionnaires, moi, mon cœur va. Un jour au travail. Amen. Faut prendre. Hein. On dirait qu'il y en a encore ici. Je crois qu'il y a 2 personnes qui voulaient donner. Déjà, tout le monde a été touché. Donc, tu vois. Amen. Donc, demain, tu mets ton offrande. Quand tu viens, il faut déposer. Il ne faut pas attendre, on va prier d'abord. Il ne faut pas mener ton offrande avec l'offrande du culte de demain. Alléluia. Amen. En tout cas, merci vraiment, homme de Dieu. C'est mon frère. Bon, donc, il n'y a pas merci à nous, mais souvent, il faut dire merci. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre offrande de ce soir. On n'oublie pas que à 5 heures du matin, on se croise sur WhatsApp pour la prière matinale. Demain, 13 heures, il n'y aura pas de prière. La semaine prochaine, on répond toutes les prières, puisque nous sommes en séminaire avec les pasteurs. Ça peut aller. Amen. Vendredi, on ne sera pas là. Nous, on se retrouve chez les Bangui. Ça peut aller. Amen. Et demain soir, à partir de 19h, on se retrouve ici pour des prières très, très, très ciblées. Dis avec moi, prière très ciblée. Amen. Prière comment? Très ciblée. Alléluia. On va se tenir debout. Puis on va prier. On va prendre notre offrande. Tu prends ton offrande, puis je vais prier. Amen. Si tu dois aller... Amen. Il y a des endroits où on va te demander une caution pour prendre peut-être un véhicule ou bien pour prendre une telle chose. Bien aimé, avec le message que tu as entendu, tu n'as pas besoin de caution.
tu as besoin de la caution du Seigneur. Non, est-ce que ton amen est bizarre même? Bien. Donc, tu n'as pas besoin de caution. Il faut aller. Dieu a déjà payé ta caution. Amen. On dit non, quand tu donnes la voiture, il faut payer une caution. Quand tu regardes, on dit tout le monde ne peut pas donner, mais toi, celui-là, seulement là, il faut partir avec. Alléluia. C'est une opportunité. Saisis ton opportunité au nom de Jésus. Donc, quand tu vas prier sur ton enveloppe tout à l'heure, amen, tu vas parler, amen, en 1 minute des opportunités. Alléluia. Amen. Tu as une maison en vente actuellement. Peut-être tu es un vendeur de maison, tu es un vendeur de terrain. Je ne sais pas, tu vends quoi encore. Peut-être tu vends des vêtements. Alléluia. Il faut tomber sur la personne qui peut tout acheter un coup. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui va tout acheter un coup. Alléluia. Je vous parle d'une affaire. Tout à l'heure même, le jeune m'a appelé. Il y a un jeune là. Il vend des maisons. Et puis, il a un ami qui est notaire. Il lui a dit, non, mon petit, il y a un terrain là qu'il doit vendre. Le terrain, vous savez comment ça coûte? Quand on calcule tout le terrain, on va dans une histoire de 63 milliards. Là, il a dit, qui va vendre terrain 63 milliards dans un pays, ça là? Je dis, vous dire, hein? Il m'a appelé, vieux père, il y a un gars qui va faire. Il dit, petit, vous allez vendre terrain là. Il dit, vieux père, ça là, c'est que tu dis là, moi, 63 milliards! Il dit, faut rester là. Vu où ils ont un preneur. Il faut dire amen. Jusqu'à son ami notaire dit, est-ce que tu es sûr? Il dit, c'est sûr. Ils sont allés voir les parents qui vendent leur terre. Et même sont d'accord. L'opération en cours. Et tu comprends même. Donc, quelqu'un peut enlever 63 milliards pour acheter un site. Toi, il faut dormir seulement. Hein. Tu as un truc de 20 000 à vendre, ton cœur va. Dis, j'ai saisi l'opportunité. Amen. Ce qui est intéressant, Dieu dit, pourquoi pensez-vous, Ésaïe 55, pourquoi pensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Venez, faites quoi? Venez et achetez. Et il a dit, vous venez acheter à l'argent. Donc, mon frère, tu as déjà vendu ton terrain. Amen. Non, il faut dire amen. Amen. Parce que si on t'a donné, c'est que c'est déjà vendu. Amen. Si on t'a donné la maison, c'est que c'est comment c'est vendu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc, toi, maintenant, il faut t'asseoir, il faut créer maintenant une atmosphère. Tu dis, bon, j'ai vendu un terrain, ça fait combien même? Là, je vends ça à 40 millions. 40 millions, j'ai combien? Toi, tu dis, non, Seigneur, je veux 10 terrains de 40 millions. C'est un peu propre, mais c'est peu pable. Donc, commence à parler. Alléluia. Commence à prier sur ton offrande. Amen. Cette nuit, demain peut être un jour extraordinaire. Alléluia. Les minutes qui suivent peuvent être des minutes extraordinaires. Alléluia. Amen. Parle au Seigneur. Cette semaine qui est en train de courir, elle peut être une fin de semaine extraordinaire. Parle au Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle sur ton offrande. Seigneur, cette offrande me donne accès à des opportunités jamais imaginées, jamais réalisées. Alléluia. Parle. Il faut que tu fasses, il faut que tu arrives à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Dieu va le faire pour toi au nom de Jésus. Prie encore au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Asena vie Marie, Ave Marie, je suis venu te dire merci. Asena vie Marie, Ave Marie. Pour mes mains que tu as bénies, je suis venu te dire merci. Pour mes projets que tu as bénis, je suis venu te dire merci. Pour ma maison, tu as béni, je suis venu te dire merci. Asena, viens Marie, je suis venu te dire merci. Asena, viens Marie. Amen. Alléluia.
Je scelle ta prière dans le sang de Jésus, dans la victoire de Jésus, quand il est sorti de la tombe au nom de Jésus. La victoire s'attache à toi au nom de Jésus. Il y a une opportunité. Et vous savez, quand Jésus allait à la croix, c'était l'opportunité de certaines personnes pour ressusciter. Quand lui il mourait, il y a des gens qui sont sortis. Alléluia. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vas s'aimer, alléluia, tes mains sortiront du panier avec une clé, avec une décision de justice, alléluia, avec un contrat signé au nom de Jésus, avec une opportunité, alléluia, avec une maison, avec un lieu de prière, alléluia, avec quelque chose d'extraordinaire que ton cœur désire. Au nom de Jésus que je viens de prier, on répond 3 fois Amen, 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 Amen. Alléluia, à 5 heures du matin.